Bonjour à tous. Nous en arrivons aujourd'hui à notre quatrième partie du chemin vers l'onction avec Élie et Élisée. Nous étions à Béthel, ensuite nous arrivons à Jéricho. C'est à côté de Jéricho que Jésus est confronté, tenté par Satan pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là que les murailles s'écroulent devant Josué. Pour nous, c'est là que Satan va s'opposer à nous, qu'il va nous attaquer dans notre santé, dans nos finances, dans nos pensées, dans notre famille. Mais c'est là aussi que vous trouverez le chef de l'armée pour vous aider, comme Josué l'a trouvé avant l'attaque de Jéricho. Mon frère, ma sœur, si là, à Jéricho, tu sacrifies ton moi et que tu suis Dieu, le diable sera là, mais le chef de l'armée te viendra en aide, son épée à la main. Amen. Lorsque tu prends des décisions pour le Seigneur, il ne te laisse pas tomber. Il est avec toi. La dernière étape, c'est le Jourdain. C'est là que Dieu nous ouvre les yeux. C'est là que nous recevons le discernement spirituel. C'est là que nous devons prendre notre position d'enfant de Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes, comme il est dit dans Éphésiens au chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est au Jourdain que Jean-Baptiste voit le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe. C'est là que Jésus commence son ministère rempli de puissance. C'est là où Élisée reçoit sa double part d'onction. 2 Rois, chapitre 2, versets 8 à 13. Élisée déchire ses vieux vêtements, signe qu'il renonce définitivement à son passé et au vieil homme, à sa vieille nature. Ensuite, il ramasse le manteau qu'Élie a laissé tomber. Il est sûr de recevoir. Il est certain de prendre l'onction, la bénédiction, la double part. Abandonnez ce qui est ancien pour que Dieu puisse accomplir quelque chose de nouveau dans votre vie. Regardez l'histoire de Bartimée, l'aveugle, dans Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Ce passage illustre bien ce que je viens de dire. Bartimée avait le manteau traditionnel des aveugles, selon la coutume hébraïque. On savait que quiconque portait un tel manteau était aveugle et sans ressources. On savait qu'il avait besoin d'aide dans sa vie de tous les jours. Que fait Bartimée? Il crie à Jésus. Jésus entend et dit « Appelez-le ». Aussitôt, Bartimée jette son manteau. Avant même de recevoir son miracle de guérison, il abandonne son manteau, sa condition d'aveugle. Il abandonne sa maladie, il abandonne son passé. C'est un signe de dépendance totale envers Dieu. Il lâche l'ancien pour recevoir le nouveau. Mon frère, ma sœur, ne marche plus la tête basse. Je suis indigne, je ne peux pas entrer dans ta présence, je suis coupable, etc., etc. Regarde avec tes yeux spirituels. Proclame que désormais tu vois. Proclame que tu crois ce que déclare la parole de Dieu. Tu es son enfant et tu peux entrer dans sa présence. Proclame que tu es plus que vainqueur. Amen. Bien-aimés, ne restez pas à la médiocrité de Gilgal. Allez à Béthel et mourrez à vous-même et décidez de suivre Dieu pour toujours. Continuez jusqu'à Jéricho et combattez l'ennemi qui s'oppose à vous avec l'aide de Jésus à vos côtés. Arrivez enfin au Jourdain et saisissez par la foi les promesses de la parole. Vous commencerez à voir ces promesses qui sont pour vous et vous allez vous les approprier pour servir Dieu. Vous deviendrez une force au service du Seigneur. Amen.